Bonjour Corinne, la date vers laquelle nous allons remonter aujourd'hui est une preuve de l'extraordinaire sens de l'adaptation de Walt Disney, quelles que soient les circonstances. Bonjour Nicolas, 19 juillet 1950, c'est effectivement une date à retenir dans l'univers Disney puisqu'elle marque l'arrivée d'un film qui a une place bien particulière dans l'histoire du 7e art, mais surtout dans celle des studios de Disney. C'est celle de la sortie de L'île au trésor. Il s'agit d'une œuvre très importante, même si elle est un peu oubliée par le grand public d'aujourd'hui. Mais pourquoi ce film est-il si important dans l'histoire de Disney ? L'île au trésor, c'est un film sorti donc en 1950 qui marquera un tournant majeur dans l'histoire des studios Disney parce qu'il est le tout premier film en prise de vue réelle produit par Walt Disney. Jusque-là, on le sait, Disney était exclusivement tourné vers l'animation. On pense bien sûr à Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio ou encore Cendrillon qui sort également en 1950. Avec L'île au trésor, Disney franchit un cap, se lance dans le cinéma live-action et commence ainsi à diversifier sa production. C'est une première tentative de se positionner comme un studio capable de produire tout type de film. Alors pourquoi ce choix de faire un film en prise de vue réelle à ce moment-là ? Comme souvent, plusieurs facteurs interviennent dans cette décision. D'abord, la Seconde Guerre mondiale qui a un impact financier considérable sur les studios Disney. Beaucoup de leurs marchés internationaux, notamment en Europe, ont été fermés pendant le conflit. Très naturellement, une fois la guerre terminée, Disney tente de reconstituer ses finances. Mais l'Angleterre a décrété une loi interdisant de rapatrier les recettes des films à l'étranger. Donc, Disney ne peut pas sortir d'argent du Royaume-Uni. Exactement.